Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Alors nous sommes partis pour une vidéo tutoriel. Nous allons voir comment exporter des sauvegardes, comment faire des sauvegardes de nos configurations et de les exporter du routeur ou d'un équipement microtique en général. Alors ici, c'est clair que si vous, par exemple, vous avez fait appliquer une certaine configuration, je ne sais pas trop quoi dans votre équipement, et que vous n'avez pas retiré les sauvegardes de cette configuration, et après survient un incident peut-être matériel ou logique dans le réseau, si vous n'avez pas beaucoup sauvegardé, nous sommes d'accord qu'il sera long et fastidieux de reprendre la configuration dès le début. Voilà, donc c'est pourquoi il est important, il est de une bonne pratique d'à chaque fois faire ces sauvegardes et de bien les garder. Donc ici, nous avons deux types de sauvegarde. Nous avons la sauvegarde en point backup et en point RSC. Donc le point backup se fait en interface graphique de la manière suivante. On vient dans File, dans File, autant pour moi. Dans File, maintenant on vient ici sur Backup. Dans Backup, maintenant on va choisir maintenant, on va donner un nom. Comme ici, je peux donner mon nom sauvegarde. Donc je sais pas, on met sauvegarde par exemple, ou on met ici c'est une bonne pratique aussi de mettre les dates. Par exemple, je vais mettre S pour sauvegarde, je mets tiret, je mets peut-être aujourd'hui nous sommes je sais pas trop, nous sommes le 7, même comme je suppose que ça sera pas la date de publication de cette vidéo. Donc je mets 7/10/2024. Donc forcément je ne vais pas forcément publier cette vidéo le 7, donc seulement le jour que vous allez voir cette vidéo, on sera pas le 7, mais je mets ici le 7. Donc ici, ça représente la date. C'est bien de mettre aussi la date en fait pour symboliser en fait le jour de que vous avez fait la sauvegarde. Là, si vous avez plus de sauvegarde, vous allez forcément utiliser la sauvegarde la plus récente en fonction de la date. Donc ici, j'ai également la possibilité d'utiliser l'encryption ou de ne pas l'utiliser. Voilà. Vous voyez que lorsque je coche sur Don't Encrypt, ça grise un peu ça. De telle manière qu'en fait, je ne peux pas, de telle manière qu'il n'y aura plus de telle manière que le fichier qui sera créé ne sera plus crypté en fait. Maintenant, si je veux crypter ce fichier avec un password, un mot de passe, pour que quelqu'un ne puisse pas prendre le contrôle de mon équipement tant qu'il n'a pas prend le contrôle de ma configuration, tant qu'il n'a pas le mot de passe, il suffit que je saisis un mot de passe ici, 1, 2, 3, 4, 5 par exemple. Et je peux voir le mot de passe comme ça, System Hide Password 1, 2, 3, 4, 5. Et voilà, je peux choisir également la méthode d'encryption, soit AES SHA 256, soit le RC4. Voilà, ce sont les deux méthodes qui sont disponibles ici. Donc je vais laisser par exemple sur AES SHA 256 et je mets Backup. Invalide name. On me dit ici que le nom est invalide. Donc la saisie de mon nom est invalide. Donc invalide sur pourquoi comme ça, mettons un peu comme ça, voilà. En fait c'est les bas ici, voilà, je sais pas trop comment je peux mettre, soit je mets comme ça, bon, ok, là c'est bon. Maintenant je vais maintenant retrouver mon fichier. Donc si vous avez des files nombreux comme ça et que ça ne vient pas directement au premier, ça peut aller se stocker n'importe où, hein, en bas ou n'importe où, en fonction. Donc maintenant, si vous ne retrouvez pas, vous venez dans Find et vous tapez sur le nom que vous avez saisi, et vous allez retrouver ici. Donc je peux mettre M7102024 et vous allez le retrouver comme ça. Donc lorsque je retrouve mon fichier, je peux maintenant l'exporter de cette manière. Tout simplement, je maintiens comme ça avec la souris et je retire là. Voilà, ce sont les anciennes sauvegardes que j'avais fait. Donc voilà, voici la sauvegarde. Vous voyez que c'est pas lisible. Là je vois avec bloc-notes, c'est pas lisible parce que c'est d'abord le point backup, d'abord déjà de base n'est pas lisible, et là j'ai encore utilisé l'encryption AES SHA 256, donc encore c'est chiffré, vous ne pouvez pas lire. Donc voilà, maintenant je peux faire une deuxième sauvegarde, deuxième backup, histoire que vous voyez la différence aussi. Je vais mettre ici S2 bon, où je mets, bon, c'est pas trop
S2. Voilà, je vais enlever maintenant l'encryption. Je vais mettre dans encrypt. Pour qu'il n'y ait plus d'encryption, je mets backup. Voilà, voici le fichier généré ici. Et je retire tout simplement. Donc voici mes deux fichiers en point backup, parce que le fichier créé est en point backup. Donc de même, celui-ci, même s'il n'utilisait pas l'encryption, on ne pouvait pas lire. C'est ça la particularité, on ne pouvait pas lire. Donc voilà. Maintenant, lorsque vous avez fait cette sauvegarde, vous pouvez restaurer la configuration également. Vous pouvez restaurer la configuration dans l'équipement de la façon la suivante. Si je reset par exemple le routeur, vous voyez que là par exemple on a déjà une configuration dans, peut-être je vais mettre quoi, je peux mettre peut-être comme configuration supplémentaire, peut-être changer le nom de ça, Ether 4 lab, peut-être LAN, voilà, LAN 1 par exemple. Ok, là c'est visible qu'il y a quelque chose. Donc si je reset maintenant l'équipement dans système reset configuration, do not default configuration, pour effacer toutes les configurations, et le do not backup pour que ça ne fait pas un backup de la configuration. Voilà, dans le do not default configuration, il efface tout et on ne récupère pas la configuration par défaut, et le do not backup pour que ça ne garde pas un backup, une sauvegarde dans les fichiers files. Et il ne coche pas ça pour ne pas avoir à garder aussi les configurations utilisateurs. Donc je reset l'équipement. Donc lorsque je fais ça, on va maintenant voir que l'équipement va venir, il n'y aura plus rien à l'intérieur. Donc voilà, je ferme ça. Vous voyez que là l'ancien avec mes sauvegardes, j'avais me connecté avec un mot de passe. Donc là maintenant, quand ça va reset, je vais plus pouvoir me connecter avec un mot de passe. Donc ça va revenir admin sans mot de passe. Admin sans mot de passe. On attend que l'équipement soit reset. On attend que l'équipement soit reset. Ça peut prendre un peu de temps, 1 minute, quelques secondes, etc. Ok, l'équipement est reset. Vous voyez que là, il n'y a plus d'adresse IP, plus rien. Je me connecte avec l'adresse MAC. Et si je vais insister avec l'adresse IP, si ça n'est avec le password, si ça va plus se connecter, il dit que wrong username or password, tout simplement parce que l'équipement est reset et est revenu à sa configuration de base, admin sans mot de passe. Donc voilà, vous voyez que le petit indice que j'ai mis sur Ether 4 est parti. Donc Ether 4 là est parti. Donc tout est revenu. Il n'y a plus rien dans l'équipement. Donc si je fais IP, DHCP client, mais il n'y a plus rien. Donc maintenant, pour charger maintenant ma configuration, il suffit d'ouvrir par exemple mon terminal comme ça. Soit j'ouvre mon terminal, je vais mettre non, CTRL-C. Soit j'ouvre mon terminal, CTRL-C, ok. J'ouvre mon terminal et je charge la configuration. Je prends par exemple celle-ci qui est un mot de passe. Je viens la charger là. Nous sommes d'accord. Lorsque je viens la charger, maintenant je peux redémarrer le routeur. Vous voyez que lorsque je charge la configuration, qu'est-ce qui se passe? Ça me ramène ici au fichier file. C'est pour vous dire quoi? Donc si je retire ça, par exemple, on peut retirer d'ailleurs. C'est pour vous dire que je peux charger la configuration, soit je charge la configuration directement dans le terminal et je dépose là, soit je viens directement dans le file et je prends également ma configuration et je dépose là. Voilà, et je dépose là. Ok, donc c'est un peu ça. Donc mais là c'est déjà pour restaurer. Là c'est comment restaurer, je sais pas si on doit profiter et faire comment restaurer la configuration. Donc pour restaurer maintenant, je peux venir ici, je clique sur restore. Voilà, dans restore maintenant, dans restore ici, donc voilà, je clique sur restore. Ça me choisit maintenant mon fichier. Parmi tous les fichiers que j'ai, je vois que c'est ça qui est mon backup. Voilà. Ici, je mets le password. Donc, si je ne mets pas le mot de passe, ici, rappelez-vous, il y avait un mot de passe. Donc, si je ne mets pas le mot de passe, je mets restore là.
not want to restore configuration and reboot, je mets yes. Could not restore configuration, bad password. Donc c'est ça maintenant l'utilité du password qu'on a mis, parce que si quelqu'un n'a pas le mot de passe, il ne peut pas utiliser votre configuration. C'est pour ça que je vais mettre 1, 2, 3, 4, 5, le mot de passe que j'avais mis sur le backup. Je mets restore et je mets ça, voilà. Lorsque je mets ça, l'équipement va redémarrer. L'équipement va redémarrer tout seul, voilà. Et au prochain démarrage, maintenant je vais pouvoir me connecter. Donc quand ça redémarre, et c'est là que la configuration c'était admin avec le mot de passe admin. Je me rappelle bien aussi, oui, admin. Donc le login password. Donc attends que l'équipement redémarre. Vous voyez là maintenant l'adresse IP est revenue, toutes mes configurations sont revenues et je peux me connecter. Voilà. Donc si je viens dans interface, vous voyez interface, voilà, toutes mes configurations sont revenues. Et T4 LAN n'est pas revenu parce qu'on a fait le LAN après avoir fait le backup. Donc T4 LAN n'était pas parmi notre fichier backup. N'était pas dans notre fichier backup. On a modifié le nom de T4 quand on avait créé le fichier backup. Donc c'est pour ça que c'est pas revenu. Mais toutes les configurations sont revenues. Si je fais dans IP DHCP client ici, vous voyez, j'ai toutes mes configurations qui sont revenues, IP adresse, tout ce que j'avais eu à saisir, c'est revenu. Voilà. De même, je peux encore peut-être utiliser ce fichier-ci. Ce fichier-ci n'avait pas de mot de passe. Donc, je viens ici, je dépose ici. Ok. Ça me redirige directement ici. Je fais le restore du fichier. Ici, ce fichier n'a pas de mot de passe. Donc, je peux directement cliquer sur restore. Et yes, l'équipement va redémarrer. Donc, nous sommes arrivés au terme de notre vidéo. Voici comment on fait un backup, comment créer un fichier de sauvegarde de .backup et comment restaurer la configuration de notre fichier de sauvegarde. Voilà, donc on se dit à la prochaine pour d'autres vidéos. Nous allons voir dans la vidéo suivante comment créer maintenant toujours une sauvegarde mais avec un fichier éditable, un peu un fichier que les administrateurs affectionnent le plus, parce que c'est un fichier lisible, c'est plus un fichier qu'on ne peut pas lire comme ça et on ne peut pas modifier. Donc c'est un fichier lisible. Donc, on va voir maintenant utiliser la deuxième méthode qui utilise un fichier de type RSC et comment restaurer, faire la même chose. Donc on se dit à la prochaine pour d'autres vidéos. Portez-vous bien les amis. Ciao ciao.